Bonjour et bienvenue sur le site de The Tube Clinic. Aujourd'hui, je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, d'un amplificateur très célèbre, mais à transistor. Et je vais surtout vous expliquer les pièges à éviter lors de l'achat de cet appareil. Vous l'aurez remarqué sur la vidéo, puisque c'est inscrit dessus, il s'agit de l'amplificateur de puissance anglais Quad 303. Donc un amplificateur très réputé, très musical pour un transistor, faut bien reconnaître, mais qui peut avoir beaucoup de soucis et qui présente surtout une erreur de conception flagrante qui rend l'achat d'occasion très périlleux. Et donc, je vais vous indiquer ce dont il faut vous méfier lors d'un achat. Alors, ce modèle-ci a connu bien entendu des jours meilleurs. Il est resté longtemps stocké. Il est effectivement dans un état, on va dire, un peu moyen, poussière y compris. Et premier indice, je vous laisse regarder sur le dessus. Voilà, je pense qu'on le voit. Voilà, on a de l'oxydation suspecte, on va dire. Alors, je ne parle pas des petites traces blanches, mais bien des bulles dans la peinture du coffret. Et si on regarde dedans, voilà, on aperçoit le bleu des condensateurs ainsi que la poussière, donc un appareil d'origine. Et c'est de cela qu'il va falloir vous méfier. Voici l'appareil ouvert. Alors, non seulement il est d'origine, mais il semblerait bien que la poussière le soit aussi. Jusque-là, en toute honnêteté, rien d'alarmant, rien qu'un solide coup de pinceau, voilà, ne puisse résoudre. Après un petit nettoyage et un bon coup de soufflette, le voici un tout petit peu plus propre. On peut constater qu'il est totalement d'origine, il n'y a aucune trace de bricolage et tout semble pour le moment en bon état. Alors, serait-ce une bonne affaire ? Une bonne affaire, finalement, rien n'est moins sûr quand on retourne l'appareil. Tout d'abord, voilà, premier indice quand vous achetez un 303, cette trace blanchâtre suspecte qui laisse soupçonner des dégâts éventuels. On voit également sur ce circuit-là un gros point de chauffe, mais ça, bon, encore, un point de chauffe, ça peut arriver. Cependant, cette trace blanche est extrêmement suspecte. La conception du quad fait que les cartes sont à l'envers sur des petits, voilà, des petites pinces plastiques qui sont plutôt fragiles et qu'on a vite fait de casser quand on démonte les cartes. Et je vous laisse repérer ce qui se passe. Première carte, bon, rien de suspect. Beaucoup de poussière puisque la conception est faite de telle façon que les cartes sont situées dans le châssis en dessous et bien entendu composant du côté qui prend la poussière. Tant qu'à faire, c'est-à-dire côté tourné vers le haut. Deuxième carte avec trace blanche. Toujours poussiéreux, mais a priori rien de bien suspect non plus. Bon, on remarque les affreux condensateurs. Voilà. Ceux-là, qui sont systématiquement à remplacer et qui sont morts de toute façon les trois quarts du temps, et qui ont une fâcheuse tendance à couler. Et on commence, quand on regarde en dessous, au niveau des condensateurs de puissance, on commence à voir le début du problème. Voilà. Les condensateurs, qui, chose très intelligente, sont tournés vers le bas, ont coulé absolument partout. Et je vous laisse découvrir la catastrophe dont il faut se méfier, qui est sur cette carte-là. Alors, on voit déjà, voilà, vous voyez les oxydations. Et quand on retourne, et voilà, les condensateurs ont coulé sur la carte qui est dans un état pitoyable. Rattrapable ou pas, bonne question. Mais en tout cas, voilà, si vous aviez acheté ce quad-là cher dans l'état, on va dire, vous n'auriez certainement pas fait une très bonne affaire, il faut bien reconnaître. Et on voit encore une fois, voilà, l'étendue des dégâts. Donc, quad 303, pourquoi pas, mais en tout cas, bien vérifier, alors soit qu'il n'ait plus ces condensateurs de filtrage d'alimentation d'origine, soit qu'il n'y ait pas cette coulure et les changer très rapidement avant qu'elle se produise.
Une fois la carte débarrassée de la majorité de sa poussière, voilà, on voit bien l'ampleur des dégâts dus aux coulures de condensateur. Donc on va voir si on peut rattraper ça, mais effectivement, sans un gros changement de composant, c'est pas gagné du tout, puisque l'électrolyte coulant des condensateurs est corrosif et risque d'avoir endommagé beaucoup de choses. J'ai maintenant procédé au remplacement des condensateurs défectueux sur les cartes, les fameux petits condensateurs jaunes que vous voyez ici. Voilà, je les ai remplacés par du neuf. J'ai nettoyé, gratté, désoxydé les cartes également, refait quelques soudures. J'ai remplacé temporairement, parce que vous voyez qu'ils sont toujours en place, les gros condensateurs de puissance de filtrage d'alimentation et de voie par des petits condensateurs mis en dessous que nous ne solliciterons pas trop, puisque ce ne sont que des 63 volts et en alim on a plus sur le quad. Les condensateurs bleus que vous voyez ici sont isolés à 100 volts. Et ce sont donc 2 fois 2200 mis ensemble pour faire 4004 et 2 fois 2200 devant qui sont eux séparés un par voie. Donc voilà le quad donc remonté. Je vais le tester succinctement en sachant bien entendu que j'ai juste branché un cordon. Ce sont des prises spécifiques. Donc j'ai juste branché un cordon. Je dispose des préamps quad également, mais ils ne sont pas encore restaurés. Et on va essayer très rapidement sur une prise dévoltée. Voilà, le quad est allumé. Évidemment, pour le moment, on va juste tester les haut-parleurs vite fait. Alors, une voix. Je pense que vous l'entendez. Et une deuxième voix. Voilà, que vous entendez également. Donc, vraisemblablement, les vérifications ne sont pas encore totalement faites. Donc, je l'éteins et puis je ne veux surtout pas surcharger mes condensateurs d'alimentation qui sont sous-voltés, on va faire survoltés, pardon, plus exactement. Mais cependant, voilà, ce quad revient de très loin. Malgré l'aspect piteux, il semblerait qu'il soit reparti pour quelques années de service une fois les gros condensateurs changés. Donc il restera à refaire les préamplificateurs, parce que j'en ai deux, voir celui qui fonctionne le mieux, et cela fera un beau petit ensemble. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de The Tube Clinic pour de nouvelles restaurations ou de nouvelles conceptions, do it yourself ou plus évoluées. Entre-temps, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne, donc The Tube Clinic, et de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant par notification de toutes nos nouveautés. À très bientôt!